Torture, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, peine de mort, génocide, des actes cruels, inhumains, barbares, que l'on pense appartenir au passé ou seulement pratiqués dans quelques pays. Et pourtant, ils continuent d'être commis en toute impunité et de briser des vies. L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, l'ACAT France, est née en 1974 de l'indignation de 2 femmes protestantes face aux tortures infligées pendant la guerre du Vietnam. Elles ont appelé les chrétiens de toute confession à agir. Depuis, l'ACAT a été reconnue d'utilité publique et se bat sans relâche pour faire reculer la torture, protéger et libérer les victimes. Membre de la coalition mondiale contre la peine de mort, l'ACAT France et son réseau militant œuvrent avec force pour l'abolition de la torture et de la peine de mort. Elle défend avec ferveur le droit d'asile en France et en Europe. Elle assure une veille, enquête, réalise des missions de terrain, mène des actions de plaidoyer, alerte les autorités, mobilise son réseau et la société civile. Grâce à son action, des femmes et des hommes sont libérés de l'enfer tortionnaire et accompagnés dans leur lutte contre l'impunité. Grâce à son réseau militant et partenarial, l'ACAT France accompagne, soutient des victimes par des programmes de parrainage, de correspondance et engage si nécessaire des actions en justice. Elle s'inscrit dans un mouvement d'éducation populaire afin de préparer les nouvelles générations à s'engager en faveur des libertés et des droits fondamentaux. Elle a pour mission d'informer sur la situation et l'évolution des droits humains dans le monde. Parce que la culture est un moyen de résistance pacifique et qu'elle a le pouvoir de bouleverser les consciences, l'ACAT France soutient la production et l'édition de films, documentaires, livres et autres œuvres artistiques, culturelles, toujours en lien avec son mandat. Sa force, l'ACAT France la puise dans l'engagement sans faille de ses adhérents, le soutien de ses donateurs, la confiance renouvelée depuis des décennies de dizaines de milliers de membres. Ensemble, par notre engagement, nous pouvons transformer nos valeurs en action et rendre aux victimes leur dignité. Alors bonjour à tous, mon ennui technique est terminé. Si nous tournons ce matin plus particulièrement sur l'histoire de 50 ans de lutte et d'engagement de l'ACAT France, ce n'est pas pour écrire son histoire sainte en statufiant dans le marbre nos courageux aînés, ni pour cultiver une sorte de nostalgie qui plomberait notre lutte actuelle, mais pour exprimer d'abord une vraie reconnaissance pour les prophètes des temps modernes, en l'occurrence des prophétesses, qui ont ouvert des voies, interpellé, dénoncé, en dérangeant notre confort et notre prière. Le numéro hors série humain, des 50 ans, que vous avez tous lu évidemment, reviennent sur cette histoire. Mais aujourd'hui, ce matin, nous avons voulu convoquer différents grands témoins. Nous voulions savoir comment ils ont vécu, eux, à titre personnel, ces débuts et le développement de l'ACAT. Comment tout cela a pris forme, en particulier la mise en place de nos différents mandats, l'action contre la torture dès 1974, la lutte pour l'abolition de la peine de mort dès 1982, la protection des victimes et la défense des droits d'asile dès 1997. Alors j'appelle donc, et je salue avec vous, Maître Guy Orange, Madame Gretchen Ellis, Maître Daniel Mérian, et Madame Anne-Cécile Anthony. À chacun, nous vous avons donné généreusement 12 petites minutes pour vous exprimer, et je vais être le méchant maître du temps. Pardonnez-moi à l'avance. D'autres intervenants nous rejoindront en différé sur le grand écran. Grand et chaleureux merci d'avoir accepté de partager ce matin avec nous. C'est donc dans un contexte mondial très particulier que l'ACAT est née,
Les années 70 ont été marquées par plusieurs événements politiques majeurs en URSS, où se vit une importante récession économique. Le régime politique est de plus en plus rigide. C'est l'époque, en 1973, où Alexandre Solzhenitsyn publie L'archipel du Goulag, une chronique minutieuse sur justement des témoignages de rescapés des camps, notamment sur les actes de torture. Il est arrêté en 1974 et expulsé et déchu de sa citoyenneté. En Amérique latine, plusieurs dictatures se succèdent, nous y reviendrons. À Londres, Amnesty International lance en 1973 une campagne mondiale pour l'abolition de la torture. Des chrétiens français participent à ce congrès et reviennent fortement touchés. Mais le vrai acte fondateur est donc une rencontre, on en a un petit peu parlé déjà, on l'a évoqué, qui scella le destin de la CAT. À Versailles, un homme, Tullio Vinay, pasteur de l'église vaudoise et fondateur en Sicile d'un centre écuménique pour la paix, tient une conférence sur le Vietnam. Il parle de la torture opérée par les deux camps et des conditions de détention des prisonniers de guerre qui la subissent. Une dame assiste à cette conférence, c'est Hélène Angèle. Et toute sa vie s'en trouve bouleversée. À partir de là, et en mettant dans le coup son amie Édith Dutertre, ensemble, ces vieilles dames indignes, si j'ose dire, avec tout le respect qu'on leur doit, bousculent notre monde ecclésial jusqu'à créer la base de ce qui deviendra l'association ACAT France. Donc, maître Guy Orange, vous avez été un ouvrier de la première heure, ou de la presque première heure, au moment de la structuration de l'ACAT, de son organisation institutionnelle en particulier. On vous connaît d'abord comme avocat à la Cour d'appel de Paris, vous l'avez été pendant 40 ans, de 1967 à 2007, dans le droit civil, le droit pénal, les droits humains. Vous êtes intervenu dans plusieurs procès retentissants, je ne vais pas les nommer ici, ce serait en soi un partage intéressant qui pourrait nous questionner, des défenses pas toujours évidentes. Vous avez aussi par ailleurs défendu plusieurs personnalités civiles, militaires ou religieuses rwandaises en attente d'un statut de réfugié en France après le génocide. Vos prises de position vous ont amené par la suite à présider plusieurs associations, CCFD Terre Solidaire, l'Association des Amis l'hebdomadaire La Vie, et vous avez écrit plusieurs ouvrages en rapport avec vos engagements. Mais surtout, pour ce qui nous intéresse, vous avez été président de l'ACAT de France de 1975 à 1983 et président de la Fédération internationale de l'ACAT, la FIACAT, de 1987 à 1998. Et aujourd'hui, vous voilà président d'honneur. Et ce n'est pas prévu, mais j'aimerais vous proposer qu'on salue tous les présidents, là, s'ils veulent bien se lever, tous ceux qui se sont succédés, les présidents de l'ACAT, qui sont dans la salle. Merci pour... Alors, Guy Orange, pourquoi vous êtes-vous engagé si tôt dans cette association encore balbutiante? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous dans votre vie? J'imagine que oui, mais peut-être aussi dans votre réflexion personnelle. Pourquoi? Mais peut-être avant de répondre à cette question, il y a des personnes qui sont oubliées, et je pense à nos 7 petites filles. Si je suis avec vous aujourd'hui, c'est parce que je veux leur partager l'espérance qu'a fait naître en moi l'ACAT. Et cette espérance, je ne vais pas vous raconter l'histoire, 4 racines. 4 racines d'hier, 4 racines d'aujourd'hui. 4 mots. La première racine, c'est la disponibilité aux appels. Vous l'avez dit, l'ACAT est née de la réponse de 2 femmes. Et c'est un petit coup de l'esprit que ce soit des femmes. Ce n'est pas par hasard. De 2 protestantes
Merci Saint-Esprit, ce n'est pas par hasard. Et de 2 femmes qui avaient entendu, peu de temps avant, un appel en circulant dans les milieux charismatiques des États-Unis, l'appel de l'Esprit Saint. Et voilà qu'elles vont entendre un autre appel, celui que vous rappeliez. Et moi, je suis en admiration devant ces femmes qui n'étaient pas inscrites dans tel ou tel parti ou dans telle ou telle organisation, mais qui étaient disponibles. Et la première chose que je voulais dire, c'est cette racine de la disponibilité aux appels. Appel de la société, vous l'avez dit, 1973, à Paris, congrès organisé par Amnesty International pour l'abolition de la torture. Et puis, ça me semble important, même si c'est très personnel, pardonnez-moi, mon appel. Je reçois 2 dames dans mon cabinet de jeunes avocats. Elles me disent, comme on dit dans les milieux chrétiens, vous allez nous rendre un petit service, mais ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. On a besoin d'un catholique. Et elles en avaient déjà rencontré. Et je rentre, je dis oui. Je rentre et je dis à Blandine, oh, tu sais, j'ai vu 2 vieilles dames protestantes qui ont fondé une association contre la torture. Elles m'ont demandé d'être une potiche catholique. Et j'ai dit oui. Et pour répondre à votre question, ça a changé ma vie. Deuxième racine, peut-être, c'est le ensemble. Tout de suite, la CAT est vivifiée par le ensemble. Ensemble entre l'Évangile et les droits de l'homme. Et ce n'est pas un mariage facile. Je parle en particulier comme catholique. L'Église a souvent résisté contre cette dynamique des droits de l'homme. Eh bien, elle résistait encore lors des premières années de la CAT. Je me souviens, certains se souviennent ici, d'une grande prière à Notre-Dame, sans doute à l'occasion de la Déclaration universelle de 1948. Et voici que notre célébration, avec tous les officiels, est tout d'un coup interrompue par un groupe de catholiques traditionnalistes qui se mettent à chanter l'Ave Maria, on ne peut plus parler. Et voilà que l'orgue va prendre le dessus en prenant un psaume protestant. Ensemble, évangile, droit humain. Ensemble, œcuménique. Et dès le départ, cette dimension œcuménique est présente. Je cite un certain nombre de personnes, pardon pour celles que j'oublie, bien évidemment que je ne pourrais pas citer, les amis protestants, à travers le pasteur Henri Rosaire, à travers Georges Casélis, un peu plus tard à travers Madeleine Barrault, et à travers nos amis, mes amis, Jacqueline et Philippe Vessacan. Et les amis orthodoxes, à travers le père Boris Bobriskoy, Michel Evdokimov, à travers la flamboyante Elisabeth Bersigel, et bien d'autres. Des catholiques, bien sûr, et je ne peux pas ne pas penser à mon ami Pierre Toula, le frère de Jean Toula, et puis Jean Camrère, et puis Cécile, et puis Colette de Paris, religieuse dominicaine, qui va insister en particulier sur la sensibilisation des communautés monastiques. Et voilà que 120 communautés monastiques sont membres à l'époque de la CAT, et qu'à 3 heures du matin, je participe à leurs prières, et j'entends, et je vais en pleurer, j'entends citer les noms de 3 personnes pour lesquelles la CAT est intervenue. Rendez-vous compte, 3 heures du matin, dans la nuit, dans la prière, dans le silence, dans l'incapacité. Et donc, cet ensemble œcuménique est tout à fait important. Peut-être, 3e racine, c'est, comment la décrire, je reprends mes notes, c'est le mot libération. Et c'est un des aspects qui m'a totalement bouleversé ma vie. Nous sommes capables, chers amis, d'être de modestes sauveteurs, je n'ai pas dit des sauveurs, de modestes sauveteurs. Et je ne peux pas ne pas vous raconter, il y en a des dizaines ou des centaines de rencontres que j'ai faites avec d'anciens prisonniers ou avec leurs familles, mais je vous raconte cette d'Eli Ilashkou. Eli Ilashkou, c'est un Moldave, arrêté parce qu'il a manifesté contre l'emprise soviétique en Transnistrie. Il est condamné à mort, et voilà que la CAT Roumanie vient me voir. Il faut que tu viennes le voir. Mais qu'est-ce qu'un petit avocat français peut aller faire? Tu viens, et on va le voir dans ce bunker de condamnés à mort.
j'ai 18 minutes à parler. Aujourd'hui, j'en ai un peu moins. Et voilà que, Élie, nous parlons de la solidarité, de votre présence à ses côtés. Et les 18 minutes, le gardien me fait signe, sont passées. Bien qu'avocat, je ne peux plus parler. Et c'est Élie Lascaux qui me prend le bras. Vous inquiétez pas, maître Orange. Maintenant que vous êtes venu, je suis sauvé. Il ajoute, je ne suis plus seul. Nous ne savions pas s'il allait être exécuté ou pas. Il n'a pas été finalement, après des années. Mais nous sommes de petits sauveteurs en puissance. Sauvés de quoi? Sauvés de la solitude. C'est la solitude qui gangrène notre humanité et nos capacités. Et puis peut-être la quatrième et dernière racine, c'est la racine politique. Voilà que nous avons répondu à des appels urgents, des hommes et des femmes qui criaient au secours. Et que dans le cadre de cette réponse, nous découvrons la torture comme un système de gouvernement. Nous découvrons, et cela a été évoqué longuement hier, un monde, hier comme aujourd'hui, malade de la torture. Et c'est alors que va se poser la question, je dirais, de l'épanouissement de ce mandat de la CAT, à travers d'abord la question de la vigilance. Faut-il s'occuper des affaires françaises? Je pense à beaucoup de catholiques qui disent « foi et politique, pas trop ». En tout cas, sûrement pas en France. Et voilà que notre but, notre mission va s'élargir par la vigilance en France. Et voici qu'un autre élargissement va se passer en 1987 avec la création de la Fédération internationale de l'ACAT, la FIACAT. À l'époque, 33 pays, aujourd'hui, je crois, une trentaine. Voilà que l'ACAT, modeste répondeur, je dirais, à des appels au secours, va s'inscrire dans le réseau de la société civile. Alors, chers amis, une toute petite histoire pour terminer. Nous étions avec Blandine et l'un de nos enfants, Martin, 6-7 ans, dans une communauté monastique. Et quand j'arrive, le frère portier me dit « Tiens, confie-moi ton fils, toi, tu as d'autres choses à faire. » Et c'est le frère Vacher. Et voilà que notre Martin va assister à l'accouchement d'une vache. Voilà qu'une vache met bas. Vous imaginez les yeux d'un petit Parisien assistant à cet événement. Et puis, c'est le temps de la prière monastique. Nous sommes avec Martin. Il tire la manche de Blandine en voyant arriver son frère Vacher, qu'il avait vu se débattre. Il est dans sa grande aube. Et Martin va lui dire, c'est le même. Chers amis, n'hésitons pas à être des frères, des sœurs Vacher, et les mêmes qui vont à la prière, qui vont au rassemblement de l'espérance. Et c'est, me semble-t-il, à partir de là qu'on peut ajouter la deuxième remarque de Martin. L'office se déroule dans la beauté, et Martin s'adresse à nouveau à Blandine en lui disant « Oh, regarde, ils font ça tellement sérieusement. J'ai l'impression qu'ils veulent réussir. » C'est ce que je nous souhaite, chers amis. Vous avez évoqué les communautés monastiques et leur apport au niveau des associations et des églises pour répondre aux défis bien concrets de notre temps. Bien loin de perpétrer un repli sur soi, elle nous montre combien la prière ne peut se nourrir que de ce qui est ancré dans la glaise du quotidien. Une parole émouvante maintenant, celle de sœur Évangéline, justement, qui revient sur les tout débuts. Elle a pendant 16 ans été prieure de la communauté des diaconesses de Reuilly. Par leur origine ecclésiale, elle reflète bien la diversité du protestantisme. Et c'est un exemple pour nous, un exemple justement de l'engagement de ces sœurs dans ces combats que nous menons. Sœur Évangéline, particulièrement au début de la CAT. Sœur Évangéline, qui est une femme formidable, toujours très engagée,
mais aujourd'hui très âgée, de santé fragile. Elle a malgré tout accepté de nous parler et nous allons l'écouter maintenant. L'histoire de l'ACAT, c'est au fond l'histoire d'une sorte de tsunami dans lequel un certain nombre de personnes dans les églises en Europe, ailleurs, se sont senties tout d'un coup saisies. C'est quelques femmes qui ont été tout d'un coup dans l'incapacité de résister à quelque chose qui se produisait. Dans les années 1974, on a senti qu'il se passait quelque chose dans nos vieilles églises, nos vieilles terres d'Europe. On voyait surgir des hommes politiques qui étaient en train de devenir des tortionnaires. Cette réalité de la torture, ça a été le déclencheur d'un mouvement en 1974. Donc, nos églises protestantes, catholiques, orthodoxes, devaient s'engager. Un certain nombre de nos responsables d'églises de diverses confessions ont pris conscience que le problème de la torture était en train de devenir un problème émergent et auquel il fallait absolument faire face. Ce groupe s'est constitué à l'initiative de tous les chrétiens que nous représentions en France. Un certain nombre de personnes ont eu la conviction qu'elles devaient se mettre en route. J'étais au tout début de la création de l'ACAT, j'ai été de formation angliciste. L'Église protestante en France souhaitait qu'il y ait des diaconesses dans cette petite équipe. Hélène, Angèle, Édith Duterte, l'une et l'autre étaient parties aux États-Unis pour comprendre cette spiritualité que l'on commençait à appeler le renouveau charismatique. C'est ainsi que j'ai été conviée à participer à cette fondation. Beaucoup de gens qui sont venus à Versailles pour essayer de comprendre, rencontrer des personnes se sont dit, nous voulons continuer, est-ce qu'on est prêt à s'engager contre la torture? Il y a eu un nombre important de réponses positives. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui vont avoir l'énergie de persévérer? Ça, c'est une grande question qui nous est posée à tous d'ailleurs. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il faut surtout ne pas se relâcher, parce que ce qui est peut-être le plus difficile, c'est la durée dans l'engagement. Une association comme l'ACAT, pour être sérieuse et crédible dans ses prises de parole, ses campagnes de dénonciation, doit être rigoureuse dans la collecte d'informations, partout dans le monde. Cela nécessite une grande expertise de la part des professionnels, des équipes professionnelles à l'ACAT, et puis aussi des bénévoles, et une bonne entente collégiale entre les deux. Gretchen Ellis, vous êtes née aux États-Unis, et après un master de littérature française, vous avez poursuivi vos études pour un doctorat. Vous vous y êtes tellement plu en France que vous avez tout abandonné pour y rester. Et entre autres, vous avez été professeure, puis directrice adjointe d'un collège américain à Paris. Oui. Vous vous êtes mariée et avez une belle famille autour de vous. Votre vie est bien en France
Et la dernière bonne nouvelle est que vous êtes enfin devenue citoyenne française en juillet dernier 2024. C'est un grand honneur. Depuis votre retraite, vous travaillez bénévolement au sein d'un groupe Quakers de Paris, qui est votre communauté spirituelle d'origine. Pour ce qui nous concerne, vous vous êtes engagé à la CAT comme responsable du pôle animation en 81. Vous y êtes resté jusqu'à votre retraite, 29 ans plus tard, en 2011. Et vous y êtes toujours en tant que bénévole, très active. Votre témoignage est précieux parce que vous avez connu, on peut dire, le début du professionnalisme des équipes de la CAT, l'accompagnement des groupes locaux, la création des régions, et puis enfin, et jusqu'à aujourd'hui, l'engagement des bénévoles auprès des équipes permanentes. Vous pouvez aussi nous dire un mot, peut-être, sur la place du mouvement Quakers au début de la CAT. Bien volontiers. Mon périple avec la CAT a commencé le 14 septembre 1981, quand j'ai remplacé Anne L'Apostole comme salariée de la commission d'animation. Sœur Colette de Paris m'a dit que pour les catholiques, c'était la fête de la Croix glorieuse. J'arrivais d'un autre monde. J'avais récemment rejoint les Quakers, qui faisaient partie des membres fondateurs et chez qui la CAT était logée tout au début. Mais j'avais quitté l'Église réformée longtemps avant. Quand adolescente, j'ai été choquée d'apprendre tout ce qu'on avait fait au nom du Christ. Croisade, inquisition, guerre de religion, etc. La CAT, fondée en 1974 par Hélène Angèle et Edith Dutertre, avait grandi si vite qu'Anne avait été embauchée 4 ans plus tard pour s'occuper du lien avec les groupes locaux. Un bulletin pour les groupes a vu le jour en 1979. L'adhésion était individuelle et la CAT n'avait pas du tout prévu la création de groupes qui sont arrivés tout seuls comme des champignons. Les adhérents avaient ressenti le besoin de se retrouver pour prier et pour écrire leurs lettres ensemble. Ils pouvaient aussi organiser plus facilement des événements pour répandre l'information sur la torture quand ils travaillaient en groupe. 5 ans après sa création, la CAT avait déjà 7000 membres et 120 groupes. À mon arrivée, il n'y avait que 5 salariés. Paul Bousquet, le secrétaire national, Anne L'Apostole, Marie-Jo Cochet pour les interventions, un comptable extérieur et Sœur Annick Cravet qui est dans la salle aujourd'hui. Mais le nombre de bénévoles réguliers présents dans les petits locaux de la paroisse de Saint-Jacques-du-Haut-Pas était impressionnant. Je ne pense pas me tromper en disant que la première semaine, j'ai dû rencontrer une 60aine de personnes. Dès la création de la CAT, Hélène Angèle, 72 ans, devait s'occuper de la région parisienne et Edith Dutertre, 62 ans, du reste du pays. Pendant qu'Hélène et les personnes autour d'elle organisaient des rencontres et journées de jeûne et prière en Île-de-France, Edith a pris son bâton de pèlerin pour sillonner le reste du pays. Colette de Paris, religieuse dominicaine, a également sillonné l'Hexagone pour visiter les communautés monastiques, si bien qu'en 81, il y avait déjà plus d'une centaine de monastères qui avaient adhéré. Il faut aussi dire qu'Hélène Angèle ne s'était pas cantonnée à l'Île-de-France. Avec Anthony Vanassarioni, elle a fait connaître la CAT à l'étranger. Hélène avait de la famille en Suisse et y allait souvent. Anthony avait des contacts aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et bien d'autres pays. Jacqueline Westerkamp, citée dans une publication de la CAT néerlandaise, disait à ce sujet « Quand Philippe et moi avons participé à la fondation d'une organisation lancée par quelques chrétiens français, nous n'avions aucune idée qu'une des 2 fondatrices, et en particulier Anthony Vanassarioni, un membre néerlandais du Centre Quaker, allait, à travers leurs multiples contacts internationaux, réussir à communiquer leur enthousiasme dans autant de pays.
Anthony et Hélène avaient pavé le chemin pour la naissance de la fille ACAT. Quant aux bénévoles, je voudrais surtout rendre hommage à leur professionnalisme. Beaucoup avaient de grandes compétences et responsabilités dans leur vie professionnelle. Les personnes qui m'ont encadré m'ont tout appris sur ce monde associatif. Jean-Yves Lamias, étudiant en droit et membre du comité directeur, est devenu le délégué général. C'est lui et sœur Colette que je voyais tous les jours au secrétariat. Colette, ancienne enseignante, avait mis toute sa compétence au service de la CAT, qu'elle a lancé sur la piste de l'éducation aux droits de l'homme, créant un groupe de travail qui a produit des ouvrages, des colloques et une invitation aux adhérents à être présents dans les lieux d'enseignement. Elle a lancé la réflexion théologique et organisé des colloques pour inviter les églises à se pencher sur les droits de l'homme. Elle proposait des week-ends aux adhérents qui permettaient de découvrir une église et une confession différente chaque fois. Tout le monde la connaissait, car elle tenait des tables de documentation à toutes les rencontres nationales. J'ai intégré la commission d'animation où Colette et 11 personnes de partout en France avaient le souci de suivre l'ensemble des groupes et adhérents. Jacqueline et Philippe Westerkamp étaient des piliers de cette commission. C'est Jacqueline qui a probablement contribué le plus à ma formation. Avec l'aide de Colette, elles m'ont passé en revue tout ce qu'on savait sur chaque groupe. Il était souvent question de groupes écuméniques qui, après une visite d'Édith Dutertre, ont décidé de devenir groupe ACAT. Quand je suis arrivée, la commission était en train de créer le réseau des correspondants départementaux pour s'occuper des adhérents individuels, qui représentaient les 2/3 de l'association. Jacqueline et Philippe ont été particulièrement efficaces là, et ensuite, quand nous avions à créer les régions, après la décision de l'AG à Saint-Étienne en 1982. Nous avons fait une proposition de découpage dans le bulletin, puis modifié la carte selon les suggestions des groupes. Et quand les membres de la commission assistaient aux grandes rencontres, nous regardions la liste des inscrits avec Jacqueline pour décider qui il nous fallait voir, pour quelles raisons et qui devait voir qui. Jacqueline était d'une efficacité que j'ai rarement vue depuis chez qui que ce soit. Une des premières actions auxquelles j'ai participé est emblématique, car elle m'a fait comprendre comment un individu peut réellement changer quelque chose dans le monde. Il s'agissait de ce banquier suisse qui avait pris une pré-retraite pour se consacrer à l'abolition de la torture. Jean-Jacques Gauthier avait eu la prémonition que pour prévenir la torture, il fallait mettre en place un système de visite dans tous les lieux de détention. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les prisonniers de guerre dans les camps allemands, où la Croix-Rouge pouvait entrer grâce aux conventions de Genève, étaient beaucoup mieux traités que les autres détenus. Gauthier a proposé un protocole facultatif à la Convention onusienne contre la torture, par lequel les pays signataires accepteraient la visite inopinée de tous leurs lieux de détention. L'action de la CAT consistait à faire écrire ses adhérents et groupes aux notables de leur ville pour solliciter leur appui au projet. Quand le projet a eu du mal à avancer sur le plan mondial, Gauthier a mis l'accent sur l'Europe. Grâce à lui et son comité suisse contre la torture, et avec l'aide des ONG comme Amnesty International et la CAT, la Convention européenne pour la prévention de la torture a vu le jour. Elle est entrée en vigueur en 1989. Les 46 États membres du Conseil de l'Europe l'ayant ratifiée. Et c'est son comité européen pour la prévention de la torture, CPT, qui effectue les visites. Ce comité a souvent consulté la CAT en amont des visites pour savoir où aller en France. Avec ce succès, Gauthier est revenu au protocole facultatif à la Convention onusienne, cette fois-ci avec succès.
Ce protocole, adopté en 2002, est entré en vigueur en juin 2006. En juin 2024, 94 États l'avaient ratifié, dont la France. La CAT avait à nouveau participé en faisant des appels urgents dans les années 90 pour inciter les adhérents à écrire en appui du projet. Avec le temps, l'équipe des salariés au secrétariat national a grandi. Paul Béguet, objecteur de conscience, a été embauché comme salarié et a créé plusieurs services comme l'imprimerie et ensuite vente et diffusion. Vers la fin de sa longue carrière, Paul est même devenu notre comptable. Le service fichier, maintenu d'abord par les bénévoles, a acquis une responsable salariée avec Antoinette Richard, qui s'est également occupée de l'informatique. Puis au fil du temps, on a créé beaucoup de postes salariés, plusieurs postes de secrétaire, un poste de documentaliste que Maria Cecilia Gomez a longtemps occupé, des postes aux actions internationales, aux actions nationales et un poste pour la communication. Quant à moi, en plus du travail administratif, de la production du bulletin devenu Animacat et de l'organisation de certaines rencontres, j'ai énormément voyagé pour visiter les groupes locaux, participer à des week-ends organisés par la CAT et rencontrer des candidats à la fonction de correspondant départemental. Après la régionalisation, c'est des équipes régionales qui devaient visiter les groupes. Nous, les membres de la commission d'animation, devions être présents aux rassemblements régionaux, rencontres nationales, assemblées générales, ce qui représentait en soi déjà beaucoup de déplacements. Quand on m'avait embauché, on ne m'avait même pas parlé de travail le week-end. En fait, j'avais postulé pour un emploi et je me suis trouvée avec un sacerdoce. Un sacerdoce que je ne regretterai jamais, car ces 29 ans comme salarié de la CAT ont été la période la plus riche de ma vie. La rencontre partout en France de tant de personnes extraordinaires qui mettaient régulièrement leurs compétences, leurs énergies et leur argent au service de personnes qu'elles n'avaient jamais rencontrées, victimes de persécutions dans le monde entier, cela ne s'oubliera jamais. J'ai souvent cité Margaret Mead qui disait qu'il ne fallait jamais douter qu'un petit groupe de personnes réfléchies et engagées puisse changer le monde. C'est toujours ainsi que le monde a changé. Merci de votre attention et surtout, merci de votre action avec la CAT. Dans les années 70, on l'a dit déjà, en Amérique latine, des dictatures militaires donc sont souvent soutenues par les États-Unis, il faut le dire, se succèdent. On pense au Chili à Augusto Pinochet, mais entre 76 et 83, en Argentine, on assiste aussi à 4 juntes militaires coup sur coup qui se succèdent. Et durant cette année de dictature, on dénombre 30 000 disparus, des milliers de fusillés prisonniers politiques, 1,5 million d'exilés sur une population quand même de 30 millions d'habitants. Et aussi 500 bébés séparés de leurs parents et élevés par des familles proches du pouvoir, évidemment. Nous allons entendre le témoignage d'Estela de Carlotto. Estela est née en 1930 à Buenos Aires. Elle est d'abord institutrice, puis directrice d'une école primaire, mère de 4 enfants. Le 26 novembre 1977, Laura, une de ses enfants, membre d'une organisation d'opposition, est arrêtée par la junte militaire. Son compagnon, Oscar, est immédiatement exécuté.
Laura, enceinte au moment de son arrestation, et on l'apprendra, sa maman l'apprendra plus tard, et malgré les efforts de sa mère pour tenter d'intercéder auprès des autorités, est exécutée à son tour. Estella apprend que 2 mois avant son exécution, Laura avait donné naissance à un garçon. Ce drame marque un tournant dans sa vie. À partir de là, elle s'engage dans un militantisme très actif pour le respect des droits de la personne dans son pays et se lance dans la recherche, une recherche effrénée de son petit-fils. C'est ainsi qu'elle rejoint en avril 1978 l'association des grands-mères de la place de Mai. Cette ONG, fondée 1 an avant, a justement pour but de retrouver les enfants volés par la dictature militaire et pour les rendre à leur famille légitime. Elle s'y consacre entièrement lorsqu'elle prend sa retraite. Elle en devient présidente en 1989 et très tôt, l'ACAT a été sensible à la détermination de ses mères et de ses grands-mères et les a soutenues le plus concrètement possible. Et notamment donc Estella de Carlotto. Nous l'écoutons. Las abuelas de Plaza de Mayo queremos transmitir un afectuoso saludo a nuestros amigos de ACAT por sus 50 años de la institución. Ustedes nos ayudaron desde nuestros primeros visitas a Europa cuando intentábamos que por el mundo conociera el horror que se estaba viviendo con una dictadura en la República Argentina. Recordamos cada gesto de solidaridad que tuvieron con nosotras, como el padrinazgo de nuestros nietos desaparecidos, junto con las cartas de apoyo a sus familias, diciéndoles que no estaban solas. Eso significa mucho para nosotras. También recordamos las cartas a las autoridades militares, a los jueces de menores, a las comisarías, a los hospitales, a los ministerios y a otros organismos argentinos, preguntando por cada niño como forma de presión y para que los funcionarios que se sentían impunes no fuera así. Tenemos muy presente las entrevistas que desde ACAT nos organizaron con el Parlamento Europeo, con integrantes de la Iglesia Evangélica, con obispos católicos, así como las entrevistas de medios de comunicación, los almuerzos de trabajo y las mesas redondas. Y debemos y sabemos mencionar la ayuda que nos dieron para traspasar las barreras idiomáticas, como íbamos con nuestros documentos escritos en español y apenas llegábamos nos ofrecían traducirlos. Cada una de estas acciones nos permitió a las abuelas llegar con nuestros mensajes a personas y organizaciones que de otra manera no hubieran conocido ni accedido a nuestra lucha, no solo por cuestiones financieras, sino también culturales
y lingüísticas. Por eso, en este aniversario, queremos agradecerles profundamente todo lo que han hecho por nosotras. Sabemos de compromisos de ACAT en cada lugar donde está. Sabemos de su lucha incansable por un mundo sin tortura y compartimos con ustedes ese espíritu ecuménico y esa fe que nos da fuerzas para seguir adelante. Feliz aniversario, ACAT, y a seguir luchando por la dignidad humana. Hasta pronto. Danielle Mérian, vous êtes aujourd'hui avocate honoraire. Vous êtes née à Paris, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, pardon de le dire, parce qu'il y a un petit truc important là quand même qui va suivre. En 1945, votre père, le journaliste de télévision Claude Darger, correspondant de guerre à l'époque avec l'armée canadienne, rentre d'un reportage effectué sur les camps de concentration nazis. Et malgré la défense formelle de celui-ci, vous avez à l'époque 7 ans, de regarder les photographies, vous découvrez là l'horreur des camps de concentration. Le choc des images a été déterminant dans le choix de votre carrière et de vos engagements. Devant ce que l'homme peut faire à l'homme, vous avez décidé de consacrer votre vie à être la voix des sans-voix. Vous étudiez le droit durant la guerre d'Algérie, qui a certainement dû vous questionner aussi. Vous avez été 42 ans avocate au barreau de Paris, et je me demande si c'est une norme en magistrature de pouvoir être comme ça, avocat 40 ans, 42 ans, tous les deux. C'est assez naturellement que vous vous tournez vers l'ACAT, vous y jouez un rôle important lors de la mise en place du second mandat, après la lutte pour l'abolition de la torture, celui de la lutte pour l'abolition de la peine de mort. Donc il y a eu ce discours de Badinter, on n'y revient pas. Les églises chrétiennes de France qui ont prôné chacune à leur tour l'abolition de la peine capitale, chacun à son rythme. La Fédération protestante de France d'abord, qui a pris une résolution, et puis des évêques catholiques qui commencent également à s'exprimer. Vous nous direz peut-être si vous avez rencontré des réticences à faire entrer ce mandat à l'ACAT, quels ont été les moteurs? Et si on parle des débuts de l'ACAT, on doit évoquer aussi, depuis le premier choc pétrolier en 1973, les différents conflits du monde également, et en Afrique en particulier, toutes ces instabilités politiques qui n'ont fait qu'accroître, qu'accélérer les forts déplacements des populations. Et je dis ça pourquoi? Parce que en 1997, l'ACAT France s'empare de la question du droit d'asile, et vous êtes vous-même très engagé dans ce troisième mandat de l'ACAT, au sein de différentes associations comme Prisonniers sans frontières, Parcours d'exil, et peut-être aussi, surtout, j'allais dire, si je vous ai entendu tout à l'heure, SOS Africaine en danger, pour les jeunes réfugiés africaines ayant fui l'excision et le mariage forcé. Comment la question du respect du droit d'asile est devenue une nouvelle ligne force pour l'ACAT? C'est tout cela qu'on aimerait entendre, peut-être, si vous me permettez de vous interroger. En 1975, j'ai eu l'immense bonheur d'être démarché par Hélène Angèle. Nous sommes devenus tout de suite des amis intimes. Hélène m'a appris l'audace pour les autres. Cette dame douce disait « C'est impossible, alors on va le faire ». Elle a fait l'ACAT. Nous étions une petite bande à dîner chaque mois chez Pierre Bélégaud. Pierre Bélégaud
lorsqu'il était curé de Saint-Nicolas du Chardonnay, a été attaqué en pleine messe par un commando de catholiques intégristes qui l'ont sorti manu militari de son église en pleine messe en lui cassant le bras. Hélène aimait beaucoup Pierre, un chantre de la non-violence. Il était son conseiller. Pierre Bélégaud est mort dans la rue à 82 ans d'une crise cardiaque, le balai à la main. Il allait faire le ménage chez une vieille femme qui était menacée d'expulsion. Si mon mari et moi, nous avons répondu présent quand nous avons rencontré Hélène, c'est que nous avions été impuissants contre la torture pendant la guerre d'Algérie. Et nous étions enthousiastes de rejoindre un groupe de chrétiens œcuméniques de surcroît qui se lançait dans le combat contre tous les tortionnaires du monde. La guerre d'Algérie, pour moi, elle a commencé quand j'étais adolescente au collège Sévigné. J'avais pour condisciple la fille du colonel Lacheroy, un colonel félon en fuite en Espagne. Comme le pouvoir ne pouvait pas arrêter le père, il faisait arrêter le fils à son domicile, un mineur innocent de 16 ans qui a subi par 3 fois un internement administratif de 6 mois. J'ai appris alors que lorsque la France fait la guerre, elle cesse d'être une démocratie. Plus tard, étudiante, je me suis fiancée à un étudiant au bout de son sursis. Il était antimilitariste. L'armée ne lui a pas fait de cadeau. Il a passé ses 2 mois de classe en tôle. Ensuite, il a été envoyé directement dans le sud oranais, pas n'importe où, au 2e bureau, c'est-à-dire au renseignement. D'octobre 1958 à janvier 1961, il a passé ses nuits à aller arrêter la population masculine dans les mechtas. Il m'a dit « Je n'oublierai pas le regard des femmes ». Il interrogeait normalement ses paysans, n'en tirait rien, et au petit matin, il avait l'obligation de les entasser sur un camion, direction le prochain DOP, dispositif opérationnel de protection, en français centre de torture. C'est vous dire si la CAT a été pour nous une bouffée d'air. Très vite, nous avons été un petit groupe à penser qu'il fallait agrandir notre objet à l'abolition de la peine de mort. Nous avons créé un groupe de réflexion, le GREC, le groupe de réflexion sur les exécutions capitales, animé par Pierre Toulat, premier prêtre catholique à avoir rejoint le groupe protestant qui se réunissait chez les diaconesses de Versailles, Jean Camrer, premier rédacteur en chef de la CAT, du courrier de la CAT. Jean était un survivant de la baraque des prêtres à Dachau. Jeune prêtre, en 1944 à Lyon, il avait été dénoncé pour avoir hébergé un pilote anglais tombé dans les environs. Il nous disait leur honte à Dachau de voir au petit matin les déportés affamés dans le froid partir travailler pendant que les prêtres ne sortaient pas. La mort, il l'a côtoyée tous les jours. Il savait le prix de la vie. Et moi-même, qui avais appris dès mes premiers cours de droit pénal la cruauté et le non-sens de la peine de mort. Nous avons eu beaucoup de mal à convaincre les adhérents de ce nouveau combat. C'était pour eux abstrait. Ils étaient nés avec la guillotine, la peine de mort était légale, ils ne voyaient pas de raison de la contester.
Nous avons mis 3 ans. Finalement, nous avons obtenu un vote positif en juin 1982. En septembre 1981, Mitterrand avait aboli la peine de mort en dépit de l'opinion. J'ai regretté que nous ne fussions pas prophétiques et que nous n'y arrivions pas avant. Nous sommes parvenus à faire changer les mentalités quand Pierre Toula a eu la bonne idée de demander à son frère Jean Toula de venir à nos réunions. Jean venait avec des dossiers de condamnés à mort, graciés, exécutant des peines de perpétuité. Là, le regard a changé. Le prisonnier, il avait un nom, il avait un âge, il avait une famille, il avait eu un métier. Bref, il nous ressemblait, celui que la loi voulait couper en 2 vivants. Un jour, il a été question d'un jeune homme de 17 ans qui avait tué une vieille dame pour lui voler 50 francs. Venait à nos réunions une petite religieuse discrète de Reims. Ce jour-là, elle a dit « Je vais écrire à ce jeune homme ». Elle a été la première adhérente à inaugurer les correspondances avec les condamnés à mort qu'aujourd'hui gère depuis tant d'années, je ne trouve pas son nom, Bernadette Forant. Et cette petite religieuse, ce matin-là, de ce jour-là, elle n'avait pas prévu que l'après-midi, elle entamerait une amitié avec un assassin de vieille dame comme elle. Elle a répondu au souffle de l'esprit. Elle fait partie de nos phares, de nos prophètes. Ensuite, nous avons eu notre amie Marie-Thérèse Apostolesco, catholique, mariée à un orthodoxe, qui faisait signer des appels urgents pour des condamnés à mort aux gens à la rue. Marie-Thérèse, elle avait été professeure d'économie et quand elle a pris sa retraite, elle a décidé de passer ses journées avec les gens à la rue. Ces hommes étaient très fiers de contribuer à ce que le monde aille moins mal. Elle leur a rendu leur dignité de citoyens en les rendant solidaires d'encore plus malheureux qu'eux. Dans l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, il y a une chapelle avec tous les noms de tous les morts à la rue. Et au milieu de tous ces noms, il y a un cartouche à la gloire de Marie-Thérèse Apostolesco et de la CAT. Elle aussi, elle fait partie de nos phares, de nos prophètes. Et aujourd'hui, vous avez une bande dessinée perpendiculaire au soleil, composée par Valentine Cuny-Le-Calais, que vous entendrez ce soir. Quand elle avait 19 ans et qu'elle était étudiante aux Arts Déco, Valentine nous a demandé de lui attribuer un condamné des couloirs de la mort aux USA. Il lui a été attribué Reynaldo McCurse et cette BD, comme ils dessinaient tous les deux, Valentine et Reynaldo, c'est l'échange de leurs dessins, leur histoire, jusqu'à ce que, hélas, et alors qu'il se disait innocent, ce garçon soit exécuté. C'est un roman graphique qui parle de la beauté du monde. J'engage tous les grands-parents ici présents à offrir à Noël à leurs petits-enfants cette magnifique BD qui a reçu plusieurs prix, Perpendiculaire au soleil. Parmi les géants de l'histoire de la CAT, il y a Pierre Courcelles. Sa femme et lui ont adhéré dès décembre 1974. Et quand sa femme est décédée, Pierre a lancé le service dédié à l'aide aux demandeurs d'asile. Pierre avait été haut fonctionnaire, il était juriste, il avait été sous-directeur à la ville de Paris. Il nous disait « Nous intervenons
pour des torturés à l'autre bout du monde. Et nous avons sur notre sol des victimes de la torture, des guerres, des famines organisées. Nous devons les aider, pas seulement les sauver en Méditerranée, à obtenir le statut de réfugié à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il disait, il faut écouter leur histoire et ensuite travailler à les aider. Il répétait, les écouter, c'est notre premier devoir, sans jugement, juste écouter, en mettant de côté nos préjugés et nos doutes. Lui aussi a eu beaucoup de mal à faire prévaloir sa vision. Il a fallu que la commission de vigilance, qui s'occupait de situations internationales, commence à s'occuper de situations en France. C'est là que Pierre a dit « Je pense qu'il faut s'occuper du droit d'asile ». La qualité de ces dossiers qu'il présentait aux autorités était reconnue par tous ses interlocuteurs. Il a travaillé 20 ans à ce service. Il alliait un grand professionnalisme, une rigueur exigeante et une immense humanité. Tous ces bénévoles, hommes et femmes, qui ont fait la CAT, n'ont pas demandé d'autorisation, n'ont pas scruté les statuts. Ils ont obéi à l'appel de l'Esprit en vrais disciples libres de Jésus-Christ. Gloire à eux. Et espérons qu'ils vont nous inspirer pour les combats qu'il va falloir inventer pour les jours sombres qui s'annoncent. Il y a des luttes, heureusement, qui finissent par porter des fruits. Je pense à des libérations individuelles. Je pense aussi à de grands actes fondateurs, comme la chute du mur de Berlin. Qui aurait pu prédire en 89, ou la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, qui suivit en 90, mais souvent à quel prix? Nous allons entendre maintenant le père Michael Lepsley. Le père Michael est un prêtre anglican. En 73, sa congrégation l'envoie en Afrique du Sud. Il ne sait pas trop ce qu'il va y trouver. Et il déclare « Là, j'ai soudainement cessé d'être un être humain et suis devenu un homme blanc. J'ai été frappé par la réalité. Je pouvais décider d'être contre le racisme, contre l'apartheid, mais j'en étais toujours bénéficiaire. » Militant pour la justice sociale, il participe au mouvement anti-apartheid, évidemment. En 1976, il est expulsé et déménage au Lesotho. Il rejoint un mouvement de libération, le Congrès national africain. Son travail dans la lutte de libération est alors pastoral, éducatif, théologique, en prenant des soins des personnes en exil. Et puis il se retrouve au Zimbabwe, et c'est là, en 90, qu'il est victime d'une lettre piégée. L'explosion lui ampute les 2 mains et il perd la vue à un œil. Après une longue convalescence, il retourne en Afrique du Sud, déterminé à consacrer sa vie à aider les victimes des blessures émotionnelles, psychologiques, spirituelles, infligées par la guerre, les violations des droits humains et d'autres circonstances traumatiques. C'est ainsi qu'il fonde en 1998 l'Institut de guérison du souvenir, en français. Nous l'écoutons.
Hello everyone. My name is Father Michael Lapsley. I am the founder of the Institute for Healing of Memories in Cape Town, South Africa, and president of the Healing of Memories Global Network. I'm delighted to have the opportunity to be with you and to congratulate ACAT on this, its 50th anniversary. I was indeed an activist. I was part of the struggle against apartheid with the African National Congress of South Africa. I was a chaplain of the ANC, and in 1990 I received a letter bomb and lost both my hands and eye, eardrum shattered, and many other injuries. After I recovered and returned to South Africa, I became chaplain to a trauma center for victims of violence and torture from 93 to 98. And it was in 98 that ACAT invited me to Paris for a conference on the 50th anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights. Just a month or two previously, I had founded with other friends an Institute for Healing of Memories. So it was a very auspicious moment to come and to be part of those ACAT celebrations and to be championing the work against the death penalty, against torture, everywhere in the world. As the years passed, the relationship with ACAT became more and more important. In 2012, my memoir was published, Redeeming the Past, My Journey from Freedom Fighter to Healer, in English. And then the idea came of publishing it in other languages. And one of the first languages that was chosen was French. And ACAT France were key in helping fund the publication of what we then called Courrier du Passé. So it was launched all across France with the network of ACAT playing a key role. And then subsequently, we were able to have book launches across Francophone Africa. And out of that, there was further fruit where we began to do Healing of Memories workshops and work across Francophone Africa, particularly collaborating with the networks of ACAT. So taking that work of, if you like, advocacy against torture, against the death penalty, and now combining it with the work of healing the wounds of history. It's important for a younger generation to realize that we all walk on the shoulders of giants. That throughout human history, there have been people who have chosen to not accept injustice, but to work against it, to play their part. And so we think, of course, as South Africans, of the giants like Nelson Mandela, Archbishop Desmond Tutu, and so many other women and men throughout the ages. So their lives inspire us for the struggles of today. And part of the struggles of today is to complete the work which ACAT has played a key role in abolishing the death penalty everywhere. But also today to stopping war, to find peaceful ways of resolving conflicts, to work against the armaments industry as well and expose that their work as works of death. But also today, perhaps the most important contemporary struggle for a new generation is addressing the wounds of Mother Earth, finding the way that we as human beings who have damaged Mother Earth can today play a key role in healing Mother Earth through action against climate change, all of those things, in which young people already are showing that they give hope, not just to future generations, but to themselves and to the world today. I think that as Christians, we are followers of Jesus. And for me, a central text is when Jesus said, I've come to preach good news to the poor, to bring sight to the blind, to bind up the brokenhearted. And so that work that we are called to as followers of Jesus, we are called to be, if you like, co-workers with Christ and building God's kingdom. But as co-workers, that's not just as Christians, but with people of all faiths, because God is not limited in the way God reveals God's self to human beings. And today, if we want the world to live in peace, we have to collaborate with all the great faith traditions of the world that also have insights that can help inspire us as human beings today on this planet Earth.
Face aux dictatures qui montent en puissance, certains chrétiens ont résisté. Je pense aux disciples de la théologie de libération en Amérique latine, par exemple, à l'évêque Oscar Romero, ardent défenseur des pauvres en Salvador, assassiné en 80. Mais l'on a pris conscience du rôle, pour le moins trouble aussi, qu'ont joué certaines églises, ou tout au moins certains prélats, quand ils se sont fourvoyés en une aveugle complicité avec les dictatures en place. Et donc, on va parler un peu de la spiritualité de l'Église au sein de la CAT, son importance. Il fallait alerter nos églises en Europe à se réveiller. Il y avait comme un devoir singulier pour les chrétiens, ici, à se mobiliser, d'autant plus. Anne-Cécile Anthony, vous êtes retraitée du cadre de la fonction publique, diplômée de Sciences Po, licenciée en théologie catholique. Vous êtes secrétaire générale de l'association Chrétiens et Culture, engagée dans différents festivals ou manifestations qui associent culture, voire cinéma et foi. Et vous animez par exemple des retraites cinéma et spiritualité. Concernant la CAT, en 2005, vous en êtes d'abord vice-présidente. C'est à ce moment-là, en 2006 exactement, que vous lancez la Nuit des Veilleurs. Puis présidente de la CAT France, de 2008 à 2010, et représentante de la FIACAT, fédération, donc je le rappelle, internationale des ACAT, auprès du Conseil de l'Europe. Vous avez aussi été nommé membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et du jury du prix des droits de l'homme de la République française. Votre parcours, donc, et vos centres d'intérêt nous font percevoir quand même une fibre. Ce que nous vous demandons ici, c'est que vous nous expliquiez cette composante essentielle de la CAT, sa dimension écuménique et spirituelle. Comment cela s'est imposé, et s'est imposé depuis le début, il faut le dire. La CAT se présente, je cite le texte, comme une organisation non gouvernementale qui s'appuie sur la conviction que tout être humain tient sa dignité de Dieu. Plus loin, elle s'appuie sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 5, autant que sur le message de l'Évangile, Matthieu 25, 40. La CAT donc revendique son identité chrétienne, vit l'écuménisme au quotidien, la prière accompagne son action. Qu'en est-il exactement alors pour vous? Merci Joël Baumann. Eh bien, je suis très heureuse, à l'occasion de ce 50e anniversaire, de pouvoir évoquer un sujet qui m'est cher, la dimension spirituelle de la CAT. Pourquoi est-ce que j'ai adhéré à la CAT? Tout simplement parce qu'un soir, j'ai entendu dans une église 2 de ses membres parler de l'enfer vécu par les victimes de la torture. Et je suis devenue membre sur un coup de tête, peut-être aussi sur un coup de cœur. Et comme j'ai toujours eu du goût pour la géopolitique, adhérer à la CAT, ça s'est imposé à moi comme une évidence. D'autant plus qu'une des spécificités de l'association, c'était, et ça le reste, de favoriser une vie militante, indissociable d'une vie de prière, et que le tout se déclinait sur le mode œcuménique. Je vais partir d'une expérience personnelle. Dans tous les groupes ACAT dont j'ai fait partie au fil de mes nombreux déménagements, la réunion s'est toujours ouverte ou conclue par un moment de prière. Nous n'avons pas mangé des gâteaux à chacune des réunions, sauf en Alsace peut-être, mais sans exception, nous avons prié toujours, et ce n'est pas un hasard. Les fondatrices de la CAT, dès sa création, ont lancé une invitation aux chrétiens pour qu'ils s'unissent par l'action et par la prière, pour soutenir les victimes de la torture. Elle lie étroitement les deux. C'est une de leurs intuitions originelles. Et la prière, sous toutes ses formes, fait partie du patrimoine génétique de la CAT. Prière de supplication, de louange,
d'action de grâce, la prière la plus difficile étant évidemment la prière d'intercession pour les bourreaux, car comment ne pas haïr les tortionnaires? Le combat de l'Akat, c'est une traversée au long cours. Et dans ce combat éprouvant, nous avons besoin d'une armature spirituelle. Les activités militantes qui ne seraient pas enracinées dans la prière, vous le savez tous, elles risquent de devenir très vite une routine sans âme. Et il me semble que notre engagement est étayé par une triple spiritualité. Une spiritualité de l'unité, une spiritualité pascale et une spiritualité de la veille. D'abord, une spiritualité de l'unité. Nous avons la grâce de déjà vivre l'unité à travers un œcuménisme de terrain qui se double d'un œcuménisme spirituel. Et l'œcuménisme spirituel qui est vécu à l'Akat, il n'est ni vague, ni faible, ni sentimental, il est dense, il est grave. Et malgré la variété de nos styles de piété, de nos formes liturgiques ou de nos positionnements éthiques, nos célébrations communautaires sont porteuses d'une spiritualité œcuménique. Des célébrations comme celle d'hier manifestent bien davantage que le dénominateur commun de nos confessions diverses. Cette spiritualité de l'Akat, elle est aussi marquée du sceau pascal. Je m'explique. Au cours de sa passion, Jésus ne s'est pas seulement fait le frère de l'humanité, il s'est identifié aux personnes torturées ou exécutées. Donc il s'est fait solidaire de ceux qui croupissent en ce moment même dans une cellule nauséabonde ou bien dans l'angoisse d'un couloir de la mort. Et chaque fois qu'un prisonnier soutenu par l'Akat passe de la souffrance à la délivrance, chaque fois qu'un condamné à mort est gracié, eh bien nous traversons avec lui la nuit pascale. Donc prier pour les victimes, ça n'est pas seulement une belle action, c'est une attitude qui nous plonge dans la dynamique de Pâques, c'est-à-dire tout simplement à l'épicentre de la foi chrétienne. Cette spiritualité œcuménique et cette spiritualité pascale s'articulent sur une spiritualité de la veille. Jésus nous demande, c'est dans Luc chapitre 12, verset 35, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées ». La première recommandation, rester en tenue de service, elle nous encourage à nous tenir prêts à agir en faveur des victimes dès qu'un événement l'exige. Et la seconde, garder vos lampes allumées, elle nous incite à la vigilance dans la prière. Je pense que c'est une ligne spirituelle pertinente pour des femmes et des hommes d'action. Et le personnaliste Emmanuel Moulnier l'a cristallisé dans une formule que j'aime beaucoup, « L'événement sera notre maître intérieur ». Ces trois attitudes spirituelles, eh bien, elles vivifient notre engagement et elles irriguent en particulier la nuit des veilleurs. Alors, la nuit des veilleurs, qu'est-ce que c'est? À l'origine, c'est une nuit de prière pour les victimes de la torture, organisée par les groupes Akat chaque année aux alentours du 26 juin. La première édition a eu lieu en 2006. Dans quel contexte est-ce qu'elle est née? Et c'était en 2006, alors que j'étais vice-présidente catholique de l'Akat, j'étais chargée de piloter les événements liés au 26 juin. C'est, comme vous savez, la date de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, qui a été instituée en 1997 par l'Assemblée générale des Nations unies. Et je me suis demandé comment
une association chrétienne de défense des droits de l'homme pouvait marquer davantage cette date du calendrier civil international en y apportant une plus-value spirituelle. Et l'Esprit Saint, encore lui, il m'a soufflé de lancer un événement nocturne, ce qui était déjà très tendance. Il y avait la nuit de l'éthique chez les protestants, la nuit blanche à Paris, les nuits de la guitare, que sais-je encore. Et ce serait un grand rendez-vous annuel de prière pour les victimes, avec un réseau de chrétiens et de sympathisants qui se relayeraient pour prier toute la nuit. Donc, en 2006, les membres de la CAT adhèrent au projet avec enthousiasme. Chaque veilleur s'inscrit sur un site internet dédié pour s'engager à prier au moins un quart d'heure au cours de la nuit. Et je me souviens encore de ces veilleurs avec leur sac de couchage, leur thermos et leur gâteau qui se sont relayés pour prier la nuit entière dans l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, sur rue Saint-Denis à Paris. L'année suivante, en 2007, la nuit des veilleurs se mondialise. Grâce au réseau de la Fédération internationale des ACAT, la deuxième édition connaît un succès considérable et à l'invitation de 12 ACAT, plus de 8000 veilleurs se relayent à travers le monde au cours de 200 veillées. Et puis, la nuit des veilleurs évolue, son cadre devient plus souple. N'importe qui, même sans être membre de la CAT, peut prendre l'initiative d'un événement. Et ce relais de prière nocturne laisse assez vite la place à des soirées d'intercession, à des veillées itinérantes, à des méditations autour de feux de camp, à des projections de films. Et j'ai même vu un relais en piscine nager contre la torture. Donc, une belle invention. Et c'est le groupe Sensibiliser les églises de la CAT qui met alors à la disposition des veilleurs et des méditations autour d'un thème nouveau chaque année et toujours connecté à l'action. Et pour ce 50e anniversaire, les chrétiens de ce groupe ont rassemblé dans un recueil les méditations qui ont servi de fil rouge aux éditions successives de la Nuit des Veilleurs. Vous avez pu le trouver hier soir dans l'église Saint-Eustache, mais il est également disponible. Vous pouvez le télécharger sur le site de la Nuit des Veilleurs. Donc, je me réjouis donc de cet épanouissement, puisque nous fêtons cette année le 19e anniversaire de la Nuit des Veilleurs, mais je n'écarte pas les objections. La prière, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Et comment pouvons-nous croire à son efficacité quand on voit les situations de violence et d'injustice perdurer ? Et que dire à ceux qui considèrent que Dieu est muet face à la souffrance des condamnés et des suppliciés ? Alors, la question est abyssale, mais j'esquisse une réponse. D'abord, c'est dans la prière que l'on peut trouver la force d'agir et d'espérer. Et je crois que le silence de Dieu, c'est l'expression de son immense patience. Et le problème, c'est le décalage entre le temps de Dieu et le nôtre, l'écart entre la patience de Dieu et notre impatience de voir le monde débarrassé de la terreur et de la violence. Alors je vais vous laisser en bonne compagnie. C'est celle d'Angelus Silesius. C'est un mystique rénan qui a eu une formule géniale au XVIIe siècle et elle condense déjà l'état d'esprit des veilleurs. Angelus Silesius recommande de garder un cœur qui a des yeux et qui veille.
Et je suis sûre que ce matin, vous avez chacune et chacun un cœur qui a des yeux et qui veille, et que vous le garderez longtemps. Je vous remercie. Tu me le donnerais, ton texte ? Gardez le micro. Voilà, Anne-Cécile Anthony, gardez le micro parce que je vous ai proposé que l'on, à ce stade de notre rencontre, que l'on clôt nos temps à nous par simplement un mot que vous retiendriez, que vous aimeriez que nous retenions avec une phrase d'explication, si besoin est. Voilà, chacun dira, chacun son tour, le mot qui lui semble être important pour lui dans son engagement à CAT. Moi, c'est veiller et sans commentaire. Moi, c'est fraternité avec un commentaire. Nous avons la plus belle devise du monde. Ah oui, c'est vrai. Moi, c'est gratitude à tous les gens que j'ai pu rencontrer pendant ces années. Pour moi, c'est confiance sur la route. Viens et suis-moi. Je continue la route. Merci. Merci à chacun. Nous voulons terminer cette partie mémorielle de notre rencontre ce jour par un hommage à un homme que la CAT a beaucoup soutenu, le père Marcelo Pérez, un prêtre non violent au Mexique, attaché à l'écuménisme, engagé en faveur des droits humains, particulièrement des Amérindiens du Chiapas. Il a essayé d'établir un dialogue de paix et de réconciliation dans un État rongé par les méga-projets de développement, barrages, mimes, autoroutes, la corruption, des trafics, drogue, armes, prostitution, la violence d'État et des groupes armés illégaux. Et à plusieurs reprises, il a mobilisé des milliers de manifestants contre la criminalité ou pour le droit à un environnement sain. Il a donc été évidemment perçu comme gênant et il est devenu l'une des personnes les plus menacées du Mexique. La CAT s'est souvent mobilisée à plusieurs reprises pour le soutenir et pour que l'État le soutienne. Ce 20 octobre dernier, alors que son témoignage était déjà prévu, évidemment, pour aujourd'hui, le 20 octobre dernier, alors qu'il partait pour présider une célébration eucharistique, il est intercepté par 2 individus à moto qui lui tirent dessus. C'est ainsi qu'il est assassiné selon, en tout cas, les sources officielles. La CAT France, évidemment, a exprimé tout de suite sa profonde indignation et renouvelle son appel à l'État mexicain à un devoir de protection des populations autochtones du Chiapas. Son témoignage avait été enregistré donc pour une nuit des veilleurs, justement. Nous avons décidé de vous le livrer à nouveau maintenant. Considérez-le comme un hommage à toutes les victimes pour lesquelles la CAT s'engage depuis 50 ans, celles qui sont finalement libérées, ou celles qui se sont senties en tout cas portées, accompagnées, soutenues par nos prières et notre action, même si leur sort final n'est pas à la hauteur de notre espoir. Nous avons été là et nous le serons encore. Hermanos y hermanas de ACAT, compañeros y compañeras, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, les agradezco profundamente sus muestras de cariño, de solidaridad
por el trabajo que estamos realizando aquí en Chiapas, México, construyendo la paz. Gracias por sus cartas que me han enviado, aquí los tengo. Son varios de las que ustedes me han dado, aquí están. Me han traducido los de Suefor. Aquí está también esta carta también de solidaridad. Está también esta bella imagen con estas letras también. Muchísimas gracias. Son cartas que animan, son cartas, palabras muy importantes en este caminar construyendo la paz. Pongo esta música de fondo porque expresa muy bien el espíritu de la lucha por la paz, entonces que me ha animado mucho. Y aquí tengo también esta imagen de la paz y también la bandera nacional de México, y porque simboliza la patria. Y la patria debe estar en paz, pues qué bonito es en que la paz nos ha unido, en que la paz y la fraternidad nos ha unido acá, y el movimiento por la paz que vamos fortaleciendo, el espíritu de la fraternidad. Yo quiero agradecerles profundamente. Reciban un fuerte abrazo, un abrazo cariñoso desde la paz en mi corazón. Les deseo muchas bendiciones. Yo rezo por ustedes, oro por ustedes, al igual que ustedes sé que oran por mí, rezan por mí, ¿sí? Y que este afecto, esta solidaridad nos fortalezca a todos. Nosotros desde aquí en San Cristóbal, Chiapas, México, y que esta canción de Víctor Jara nos fortalezca el corazón. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo, un saludo cariñoso para ustedes. Merci.